Chers auditeurs et auditrices, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde palpitant de l'athlétisme mondial avec cet événement qui ne manquera pas de marquer les esprits. C'est le 15e meeting international Mohamed VI qui se tiendra au Grand Stade de Marrakech dimanche prochain. Cette compétition, inscrite dans le prestigieux circuit de la Ligue de Diamant, va réunir l'élite de l'athlétisme mondial. Souvenez-vous de l'édition précédente où 6 records du meeting ont été pulvérisés, ainsi qu'un triplé impressionnant réalisé sur le 3000 mètres cible par Sofiane El Bakkali. Le champion du monde et olympique avait établi un nouveau record du meeting, la meilleure performance mondiale de l'année et un record personnel. Cette année, le meeting Mohamed VI promet une fois de plus de captiver l'attention du monde entier. Restez donc à l'écoute pour découvrir tout ce que cette nouvelle édition nous réserve. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Olivier Glour, responsable du plateau du meeting. Olivier, bienvenue une nouvelle fois sur les Hadacast. Bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation et un plaisir d'accueillir l'athlétisme mondial au Maroc ce dimanche. C'est toujours un plaisir. Donc, le 15e meeting international Mohamed VI se tiendra dimanche prochain, cette fois-ci au Grand Stade de Marrakech. Cette délocalisation est due bien évidemment aux travaux en cours au complexe Moulay Abdallah de Rabat. Olivier, quelle est la nouveauté cette année du meeting et pouvez-vous nous donner un aperçu des athlètes vedettes qui vont participer à cette 15e édition? Alors, la grande nouveauté cette année, effectivement, c'est la présence du meeting à Marrakech, avec tout ce que ça comporte comme défi au niveau de l'organisation. C'est une grosse organisation qui se déplace et qui va se mettre en place dans un nouveau stade, avec les mêmes conditions, avec les mêmes règles que la Diamond League nous impose, et les règles de qualité aussi qu'on s'impose. Donc voilà, c'est le changement principal pour cette année. D'accord. Et quelles sont les têtes d'affiche qui prendront part au meeting Mohamed VI? Alors, nos têtes d'affiche, ben, on vous a évoqué Sofiane El Bakkali qui va courir le 3000 mètres steep en fin de meeting. Il sera opposé pour la course cette année à tous les meilleurs du monde, sauf le dauphin des championnats du monde, mais Abraham Kibiwat, un Kenyan, sera présent. Gannett Wale aussi, éthiopien, qui était troisième aux Jeux Olympiques à Tokyo. Tous les athlètes qui préparent maintenant Marrakech avec une envie particulière, car ils savent que la course va très vite dans le sillage de Soufiane El Bakkali. Et il y a eu extrêmement beaucoup de demandes pour cette course. Il y a évidemment aussi quatre autres Marocains qui seront aussi sur la ligne de départ, enfin, Soufiane avec trois autres participants marocains. Et c'est vraiment devenu, au fil des années, un événement fort dans le calendrier de l'athlétisme mondial, d'avoir cette course extrêmement relevée ici au Maroc. Sur 100 mètres, chez les hommes, on a le champion olympique du 200 mètres, André Degas, le Canadien, qui vient d'arriver à l'hôtel, qui est déjà là pour préparer le meeting. Johan Blake, Jamaïcain, ancien champion du monde du 100 mètres, et un jeune Brandon Inklin qui a couru pour la première fois sous les 10 secondes il n'y a pas plus d'une dizaine de jours. Donc, c'est un mélange entre des routiniers et des personnes qui sont plus jeunes avec le potentiel de pouvoir courir très vite. C'est toujours ça dans un calendrier qui est extrêmement concurrentiel. Euh, Sur 800 mètres également, le champion olympique Emmanuel Korir du Kenya, qui est au départ. Il sera face aux meilleures performances mondiales de l'année dernière et de cette année également, Emmanuel Wanjani, le Kenyan. Ce sera une course qui sera extrêmement dense, avec par la totalité des coureurs qui sont capables de descendre sous les 1,44, 1 minute et 44 secondes, avec deux Marocains qui sont en forme et qui veulent aussi marquer de leur empreinte cet événement. Abdelatif Elgas et puis Moad Zahafi qui ont eux envie de titiller leur meilleure performance et de faire vibrer le public marocain. Les disciplines techniques, on a un lancer du disque extraordinaire, toujours très spectaculaire en fin de meeting, avec Nicolas Alekna, jeune lanceur de disque lituanien qui a battu le record du monde du lancer du disque il y a 3 semaines de cela, et qui vient sur le circuit aux champions du monde et champions olympiques de la spécialité Christian Tche, le Slovène, et Daniel Stahl, le Suédois, pour nous offrir un concours de disques extrêmement spectaculaire. Aux 200 mètres des femmes, on a
Shericka Jackson, championne du monde du 200 mètres, femme la plus rapide actuellement encore en activité sur cette distance, qui va ouvrir sa saison à Marrakech avec envie déjà de courir vite et de marquer les esprits. Et sinon, sur 1500 mètres, on a l'Éthiopien Girma qui a envie de descendre sur les 3 minutes 30 secondes, qui est toujours spécial comme barrière à franchir et comme performance à réaliser. Et puis la course sera aussi animée par 4 Marocains qui cherchent à leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris, qui vont eux avoir leur place dans cet emballage final du 1500 mètres. Après, on a aussi au triple saut Pichardo, qui est ni plus ni moins le champion olympique en titre, avec une corde de poursuivants, notamment Hugues Fabrice Tsongo, le triple sauteur burundais qui est champion du monde en titre et actuellement numéro 1 mondial. Donc là aussi, un mano à mano assez palpitant. Si on parle encore des disciplines techniques, le lancer du poids des femmes, qui est une discipline très spectaculaire, mais peu médiatisée et peu suivie, mais absolument à suivre, avec Chase Jackson, qui est une Américaine championne du monde, championne olympique en titre, qui assure être déjà en forme pour s'approcher des 21 mètres et sa meilleure marque personnelle. Et voilà, toutes les courses sont animées et sont complétées par des finalistes mondiaux, ou des champions olympiques. Mais la plupart, voilà, je vous les ai cités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le meeting débute à 19 heures et durera 2 heures et c'est extrêmement dense au niveau de la fréquence. Les courses s'enchaînent toutes les 6-7 minutes pour offrir un spectacle palpitant, un mélange entre le sprint et les courses un petit peu plus longues, avec à chaque fois des duels passionnants et surtout des personnes des athlètes qui sont maintenant en forme pour pouvoir s'approcher de leur meilleure performance et là, offrir au public marocain la plus belle des soirées d'athlétisme de l'année. Alors, j'aimerais bien qu'on parle maintenant du cas de Lamècha Germain. On sait très bien que c'est le grand rival de Sofiane El Bakkali sur 3000 mètres steeple ces dernières années. Comment expliquez-vous le fait qu'il a couru le 5000 mètres lors du meeting de Xiamen il y a presque un mois et que maintenant, au meeting Mohamed VI, il va faire le 1500 mètres? Et est-ce qu'on peut penser que Germain a finalement cédé face à El Bakkali? Non, non, je ne pense pas. Mais effectivement, c'est une saison qui est très, très longue avec des courses qui ont débuté. Une Diamond League qui a débuté début mi-avril en Chine. C'est déjà la quatrième étape de la Diamond League et qui va se terminer en septembre. Et puis, on peut pas. Le steeple est une discipline extrêmement difficile et extrêmement exigeante. Et on peut pas enchaîner comme ça les courses de steeple et, à haut niveau. Et puis, il y a une planification qui se fait sur l'année. Et puis, le 1500 mètres était une course, une discipline dans laquelle il excelle. Et il a besoin de cette vitesse pour préparer la suite. Et c'est dans cette optique-là qu'il s'est décidé à venir courir le 1500 mètres à Marrakech. Et voilà. Donc, c'est plus une question de choix de sa planification que de découragement. Je pense qu'il vient chercher aussi de la vitesse sur des distances inférieures pour pouvoir offrir une bonne rivalité à Paris aux Jeux Olympiques. Et pour les 14 disciplines, selon vous, Olivier, quelles sont les épreuves dans lesquelles les spectateurs peuvent s'attendre à voir des performances mondiales et pourquoi pas de nouveaux records? Pour moi, le 1500 mètres, il sera extrêmement dense et il sera vraiment bien préparé pour battre un record du meeting. Le 400 mètres et des femmes également, avec la médaillée de bronze des Championnats du monde de Budapest, Rachel Sitton, qui a déjà couru 53,72 cette année et qui veut battre le record du meeting. Le disque sans discussion possible. Sur 5000 mètres des femmes aussi, le record du meeting est prêt à tomber. Au triple saut des hommes, clairement, on parle d'atteindre des distances entre 17,50 et 18 mètres. Donc là aussi, le record du meeting ne devrait pas poser de problème. Et puis au sprint, c'est toujours un petit peu dépendant des conditions, de l'état de fraîcheur des athlètes et des conditions sur le moment. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vent.
en soirée à Marrakech. Et le vent peut jouer aussi un rôle, que ce soit à la perche ou dans les sprints, pour un petit peu déséquilibrer les chronos et puis donner des chronos qui ne sont pas forcément auxquels on s'attend, et au contraire aussi pour aider les athlètes à faire des belles performances. Donc ça, il y a le facteur un petit peu météorologique, contexte qui rentre aussi en ligne de compte et qui peut jouer un rôle dans ces performances-là. Et le fait de se préparer pour les Jeux Olympiques de Paris pourrait-il influencer les performances des athlètes dans ce meeting, c'est-à-dire en termes de gestion de l'énergie, par exemple? Là, on parle dans une préparation, dans une saison d'athlétisme, on parle de planification. Effectivement, on parle de pic de forme. C'est le moment dans la saison où on doit être le plus en forme. Forcément, chaque année, avec le meeting de Rabat et cette année de Marrakech, en mai, c'est le début de saison. Donc, le pic de forme n'est encore pas atteint de ces athlètes, mais c'est leur chemin, c'est nécessaire de réaliser des performances en mai pour atteindre leur pic de forme en juillet et en août. Mais voilà, c'est sûr que c'est plus aléatoire dans certaines disciplines, typiquement au triple saut et au saut en hauteur. Euh, il y a ce sera plus long. Finalement, le travail spécifique sera plus tard. Donc oui, effectivement, ça impacte, mais ça impacte pas directement en raison des Jeux Olympiques, mais plutôt en raison de la période dans laquelle on se trouve. Et ça reste le début de la saison. Et puis l'autre facteur, bon, d'autres athlètes seront en très grande forme parce qu'eux cherchent une qualification pour les Jeux Olympiques. Et du coup, ces athlètes-là seront extrêmement forts. Et puis, ça donne une réponse qui est, enfin, c'est pas totalement linéaire et c'est pas totalement lié à chacun. Mais c'est vrai que on peut s'attendre à des belles performances, beaucoup de densité. Mais je vois pas de record du monde être battu en mai ou de choses comme ça. Par contre, des performances, elles seront là. Ils vont tutoyer les records du meeting, forcément, des meilleures performances mondiales, je l'espère aussi. Et après, nous, ce qu'on fait au meeting, c'est vraiment de mettre un cadre, le cadre idéal et engager les personnes qui sont susceptibles d'être performants à ce moment de l'année. Et puis, c'est aussi un critère qui rentre en ligne de compte lors de la sélection des athlètes, c'est que certains sont toujours en forme en fin de saison, d'autres sont toujours en forme au début de saison, et puis ceux-ci sont privilégiés quand même pour offrir des bons résultats et des résultats crédibles et spectaculaires à Marrakech. Olivier, avant de conclure le podcast, je vous laisse un dernier mot. Moi, le plus important, c'est que les gens viennent et que le stade ça soit complet, hein, et puis qu'il y ait le maximum de monde pour vivre cet événement, en fait. C'est maintenant le défi des organisateurs, enfin, qu'on a de remplir le stade, enfin, qu'il y ait le maximum de personnes qui se rendent au stade de Marrakech. C'est une grande fête et bien sûr, la présence des supporters est importante pour soutenir les athlètes, notamment les Marocains. Olivier Glour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été des nôtres une nouvelle fois sur Aliadacast. Avec plaisir. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.